à la fin de cette capsule, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur la traduction. Donc la traduction, c'est le mécanisme par lequel l'ARN messager est décodé. C'est la seconde étape de la synthèse peptidique à proprement parler. Pourquoi? Parce que la première étape, c'est bien la transcription, et la deuxième étape, c'est bien la traduction. Même si on passe par une étape de maturation de l'ARN messager. Alors, quand on parle de traduction, eh bien, ça suppose qu'on va changer de langage. En effet, avec l'ARN messager, on parlait plutôt de langage de nucléotides. Et on va parler maintenant de langage acide aminé, puisque la traduction va passer d'un ARN à un peptide. Alors, pour qu'il y ait traduction, il faut qu'il y ait un dictionnaire. Et le dictionnaire en question, c'est le code génétique dont nous avons déjà parlé dans la capsule numéro 4. Alors, la traduction est un processus qui se déroule dans le cytosol au niveau des ribosomes. Alors, pour réaliser une traduction, il nous faut un ARN messager, bien entendu, dont nous avons largement parlé. Il nous faut également la petite et la grosse sous-unité du ribosome, donc la machinerie qui va se charger de réaliser la traduction. Et puis il nous faut les adaptateurs qui permettent de faire la liaison entre le codon et les acides aminés. Et bien ce sont les ARN de transfert. Alors je vous rappelle que l'enchaînement des acides aminés dans une chaîne peptidique doit se faire selon un ordre bien déterminé. Et c'est l'ARN messager qui porte ce message qui provient de l'ADN. Et c'est lui qui va indiquer l'ordre dans lequel il faut succéder les acides aminés les uns après les autres. Alors cet ARN messager présente une extrémité 5' avec une coiffe et une extrémité 3' avec une extrémité ou une queue poly-A. Alors en fait, à l'extrémité 5', on a un codon qu'on appelle un codon initiateur. Ce codon initiateur, c'est presque toujours AUG et il code pour la méthionine. À l'extrémité 3', vous avez un codon stop qui va signifier au ribosome de terminer la traduction. Et bien ces codons stop peuvent être soit UAA, UAG ou UGA. Ces codons stop ne sont reconnus par aucun ARN de transfert. Tant et si bien que lorsque le ribosome arrivera au niveau de ces codons stop, eh bien la traduction sera terminée. Alors les ARN de transfert, à proprement parler, ce sont des ARN qui ont une forme particulière. Vous voyez, on les dessine habituellement comme un trèfle, même si en réalité ils ne ressemblent pas vraiment à des trèfles. On les représente ainsi pour mettre en valeur en fait des boucles, comme vous pouvez le remarquer. Et puis une extrémité 3' très importante, parce que cette extrémité 3', elle est toujours donc représentée par une séquence CCA, et qui va donc réaliser une liaison avec l'acide aminé, une liaison covalente avec l'acide aminé. Alors par n'importe quel acide aminé, il va fixer un acide aminé correspondant à l'anticodon porté par une boucle dont je vous ai parlé, et cette boucle anticodon reconnaît le codon porté par l'ARN messager. Et donc en fait, l'anticodon correspond à l'acide aminé qui doit être placé en face de ce codon de l'ARN messager. Donc un bras accepteur, comme je vous l'ai dit, donc il contient un acide aminé qui correspond à l'anticodon dont je vous ai parlé. Alors les étapes de la traduction sont les suivantes. Il y a 3 étapes. Une étape d'initiation où vous avez la mise en place du ribosome sur l'ARN messager. Une étape d'élongation où vous voyez le ribosome ici qui est en cours qui fabrique notre protéine avec les ARN de transfert en vert qui arrivent là successivement et qui apportent les acides aminés. Et puis vous avez au fur et à mesure notre protéine qui est fabriquée par notre ribosome. Et lorsque la protéine est synthétisée en son totalité et que le ribosome arrive à l'extrémité au niveau d'un codon stop, eh bien le ribosome se dissocie et libère la protéine, c'est la terminaison. Donc il nous faut plusieurs étapes pour réaliser une traduction. Une première étape, c'est l'étape d'initiation. Et cette initiation, c'est la mise en place de la petite sous-unité du ribosome et du codon initiateur au niveau de la coiffe. Je vous avais parlé et expliqué que la CAP était importante dans le recrutement et dans l'initiation de la traduction. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre ribosome avec notre ARN de transfert initiateur va partir de la CAP
et puis scanner notre ARN messager jusqu'à rencontrer le codon d'initiation. Et une liaison de faible énergie entre le codon et l'anticodon se met en place. Et dès lors, les facteurs d'initiation vont être libérés et laisser la place à la grosse sous-unité du ribosome pour commencer donc l'élongation. Alors l'élongation, c'est un processus qui permet de synthétiser la protéine à proprement parler. Donc notre ARN de transfert portant le peptide se situera dans le site P. Ensuite, l'ARN de transfert qui portera l'acide aminé qu'il faudra rajouter se trouvera dans le site A. Et enfin, l'ARN de transfert qui devra être libéré se trouvera dans le site E. Alors comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez le site A qui est libre, hein, donc avec un codon. Il n'attend plus que l'ARN de transfert avec le bon anticodon qui se place sur le site A. Une liaison covalente catalysée par le ribosome va se mettre en place entre les deux acides aminés. Et l'ARN de transfert placé sur le site P va pouvoir libérer comme ça son acide aminé et donc va se retrouver tout nu et va se décaler ensuite dans le site E pour être libéré. Lorsque l'ARN de transfert qui porte le peptide et qui était dans le site A va se décaler dans le site P, c'est normal puisqu'il va se retrouver au niveau du site P, P comme peptide, eh bien il va laisser libre le site A et ce site A va recruter donc du coup un nouvel ARN de transfert et il y aura ainsi catalyse progressive de notre chaîne peptidique. Ici, l'idée, c'est de vous montrer que sur le site P se trouve donc l'ARN de transfert pendant la chaîne peptidique en cours d'élongation. Et au niveau du site A, vous aurez l'ARN de transfert qui apporte le nouvel acide aminé. On notera que en fait, le premier acide aminé qui est synthétisé, bon, c'est toujours une méthionine, constituera l'extrémité N-terminale de ma chaîne peptidique. Le ribosome circule toujours dans le sens 5' vers 3'. Alors, la terminaison, c'est un processus qui se déroule lorsque le ribosome arrive au niveau d'un codon stop. Eh bien, aucun ARN de transfert ne correspond à ce codon stop. Et donc, on a bien notre ARN de transfert portant le peptide au niveau de notre site P. Mais au niveau du site A, ce sont des facteurs de terminaison qui vont se mettre en place et qui vont entraîner la dislocation de toute la structure, libérer le peptide qui est donc terminé et nos différentes sous-unités du ribosome et l'ARN de transfert libéré. Alors, la traduction, je vous ai dit qu'elle se faisait dans le cytosol, mais dans le cas de protéines qui doivent être exportées, hein, dans le cas de protéines qui doivent être libérées à l'extérieur de la cellule ou orientées vers d'autres sous-organites, eh bien, il faut pouvoir les orienter vers le réticulum endoplasmique. Et la synthèse que je vous ai décrite se fait exactement de la même manière, mais les protéines qui sont synthétisées vont être synthétisées à l'intérieur du réticulum endoplasmique. C'est le réticulum endoplasmique qui va ensuite, avec l'aide donc de l'appareil de Golgi, permettre une orientation correcte des protéines. Voilà, bon courage.